Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aborder l'avenir de Nutania, rapidement, quel est le bilan de vos 4 jours passés en Polynésie? J'étais venu avec une double volonté. Vérifier si les diagnostics que j'avais posés comme président de la commission des lois quand j'étais venu il y a 2 ans étaient toujours pertinents, notamment sur les singularités liées à la dispersion des îles et la difficulté d'apporter des réponses simples au niveau du droit. Et la deuxième volonté, c'était d'apporter des réponses aux questions qui m'avaient été posées il y a 2 ans, et notamment sur le domaine foncier, qui est encore aujourd'hui un frein au développement de la Polynésie, et puis sur la question pénitentiaire que vous avez traitée dans vos reportages, parce que oui, c'est vrai, la situation de la Polynésie est singulière par une surpopulation dans des établissements qui sont vétustes et qui nécessitaient une réponse de l'État, puisque c'est une responsabilité de l'État. Alors, vous avez inauguré ce matin la nouvelle prison de Papeari d'une capacité d'accueil de 410 places. Si l'on ajoute les 165 places de Nutania, nous obtenons un total de 575. Or, vous avez déclaré récemment qu'il y a plus de 700 condamnés qui ne purgent pas leur peine faute de place. Le compte n'y est pas, monsieur le ministre. Non, vous avez raison, le compte n'y est pas. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris d'engagement sur la réalisation de la rénovation de Nutania. Parce que j'ai le budget pour ça. Il y a 30 millions d'euros qui sont prévus dans le budget du ministère de la Justice. Mais j'ai besoin d'affiner justement quelle est la capacité nécessaire d'incarcération, sachant que la privation de liberté n'est pas la seule sanction. Et quand les juges décident de prononcer cette sanction, elle doit être proportionnée à l'acte de délinquance. Mais nous avons donc devant nous une année de réflexion sur est-ce que nous devons augmenter la capacité de Nutania, sachant que nous avons pris le principe de rénover le bâtiment alors même qu'il sera occupé. Et chacun comprend que ça sera un chantier beaucoup plus délicat que de construire Papeari où il n'y avait rien. Et donc moi je prône, mais je dois encore en reparler avec notamment les autorités judiciaires et singulièrement les procureurs, est-ce qu'il ne faut pas monter à 210 places? Est-ce qu'il faut un quartier de semi-liberté? Est-ce qu'il faut un quartier mineur? Est-ce qu'il faut un quartier femme? Bref, on a inauguré Papeari aujourd'hui, la décision avait été prise en 2009 et c'est en 2011 que l'on avait commencé le lancement des marchés. Aujourd'hui, je vous dis, il faudra attendre le même délai pour la prison de Nutania. En tout cas, il ne faut pas se précipiter. Je comprends qu'il puisse y avoir une impatience, y compris pour les personnels qui vivent dans des conditions de travail absolument déplorables, parce que la surpopulation pèse sur les détenus, chacun en convient, mais pour les personnels, ils y passent toute leur vie. Et c'est évidemment aussi pour moi une préoccupation. Les personnels, justement, vous avez rencontré les syndicats cet après-midi. En 2016, il y a eu 4 mouvements sociaux. Qu'en ressort-il de cette rencontre avec les syndicats? D'abord, la fierté d'avoir été le ministre qui a créé le plus d'emplois publics en Polynésie cette année, puisqu'il y a 200 emplois supplémentaires au sein de l'administration pénitentiaire qui vont servir à Papeari. Constatez aussi avec les personnels de l'administration que nous avons des avancées à faire sur un certain nombre de rémunérations quand ils viennent en formation continue, par exemple en métropole. Il y avait des discriminations, si je peux dire comme ça, le mot est sans doute un peu fort, il y avait des différences de traitement pour les Polynésiens et pour d'autres ultramarins. J'ai d'ailleurs décidé que nous allions largement progresser dans ce domaine en essayant de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui est bien normal. Nous allons aborder la problématique de la délinquance qui touche particulièrement les mineurs. Monsieur le ministre, dans votre rapport de 2015, lorsque vous étiez président de la commission des lois du Sénat, vous regrettiez l'application restreinte de la contrainte pénale. Il n'y en a eu qu'une en 2015 et aucune en 2016. Pour quelle raison? Je ne sais pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais demandé au président Fritsch de pouvoir tenir une réunion sur la délinquance des mineurs. Nous l'avons faite vendredi après-midi. C'était une réunion du comité local de prévention de la délinquance. Je reviens aujourd'hui à partir de sa réunion, un constat plus mesuré. Je ne crois pas que l'on puisse parler en Polynésie d'explosion de la délinquance. Pour 2 raisons. D'abord, les crimes de sang sont élucidés. Taux d'élucidation absolument remarquable, et ce n'est pas toujours le cas dans les Outre-mer et même en métropole. Deuxième élément, quand on compare les chiffres, ils sont, comment dirais-je, attentifs, il faut être attentif, mais ce n'est pas une augmentation. Par contre, il y a des singularités. Il y a des singularités sur les violences intrafamiliales. Il y a des singularités sur les addictions, stupéfiants et alcool qui amènent des conduites d'ivresse qui sont parfaitement condamnables. Et j'ai d'ailleurs dit
à la réunion de vendredi que j'allais prendre, spécifique à la Polynésie, une circulaire de politique pénale, justement pour isoler ces sujets et apporter les réponses qui conviennent, soutenant ainsi l'action du procureur de la République de Papeete. Concernant les moyens, et là je pense à la gendarmerie, en 2016, la gendarmerie en Polynésie a vu son effectif baisser de 14%, soit environ 80 personnes. Qu'est-ce qui justifie ce retrait? Il faut poser la question au ministre de l'Intérieur. Moi, je n'ai pas la compétence sur la gendarmerie. Moi, je constate que les magistrats qui travaillent sur la juridiction de Papeete, sur la cour d'appel, ont vu leurs effectifs progresser, puisque sur le tribunal foncier, par exemple, qui est un vrai sujet, il y avait un magistrat il y a un an, il y en a aujourd'hui 3, et si on a besoin d'augmenter le nombre l'année prochaine, nous continuerons à augmenter parce que je crois que c'est un outil pertinent pour résoudre bien des difficultés, notamment des tensions à l'intérieur des familles. Dernière question rapidement sur ce tribunal foncier. C'est un problème qui concerne toutes les collectivités d'outre-mer. Est-ce que ce tribunal pourra, par exemple, être installé dans d'autres collectivités du Pacifique ou ailleurs? Il n'y a pas de demande parce que la situation est bien plus aggravée en Polynésie et je n'ai pas vu d'autres parlementaires demandant à bénéficier d'un outil spécifique. C'est ici une revendication du président Fritsch mais aussi de Maïna Sage. Moi j'ai largement abondé, on y met les moyens et je crois vraiment que ça va décharger les juridictions, par exemple celle de Riatea ou le tribunal de Papeete qui va se voir ainsi adjoindre un outil spécialisé en capacité de travailler vite et bien au service des Polynésiens et de l'intérêt économique du pays. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions.